Aujourd'hui c'est mardi. Alors aujourd'hui on a dit les épaules. Petit travail des épaules pendant, on va faire 5-10 minutes. 5-10 minutes de travail des épaules. Alors j'ai trouvé une chaise un petit peu plus petite. Moi je suis plus à l'aise quand c'est bas. Si vous pouvez trouver un petit peu plus bas, c'est pas plus mal pour essayer de commencer à travailler la flexion des hanches. Voilà, c'est bon à savoir. Donc les épaules à savoir, c'est que nos épaules, elles ont toujours tendance à vouloir monter. Donc on va essayer de faire des exercices toujours pour les descendre, d'accord? Donc la posture, c'est toujours la même par rapport à hier quand on est assise, c'est-à-dire l'écartement des genoux est le même que celui des hanches, les genoux au-dessus des pieds, d'accord? Le ventre qui rentre dedans, le dos qui se tient et on s'auto-grandit toujours de manière à ce que la tête soit le plus haut possible. Surtout avec le travail des épaules, c'est important. On a toute la structure de la colonne vertébrale qui monte et les épaules qui descendent. D'accord? Le premier exercice qu'on va faire, ça va être justement ça. On a les bras le long du corps, on tire l'arrière de la tête vers le ciel et les mains, on va essayer de les descendre tirer les mains vers le bas. D'accord? Alors, tout doucement, mais en tension. Vous sentez ou pas que ça tire quelque part. Vous vous arrêtez là où c'est confortable. D'accord? On tire vers le bas, les épaules, la tête vers le ciel. Et on respire. On relâche, on souffle, on tire les épaules et on remonte le périnée en même temps. Encore une fois. Je souffle. Vous pouvez faire encore devant une glace et l'objectif, vous allez voir, c'est d'avoir les omoplates à l'horizontale, pas levées, d'accord? Et on relâche. Maintenant, on va faire un autre exercice par rapport aux omoplates. Alors, les omoplates, elles ont toujours tendance, quand on a la posture, à tomber comme ça, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vous me mets de profil, comme ça, vous verrez mieux. On se met les mains croisées. Si on y arrive, qu'on n'a pas de problème d'épaule, on met les mains derrière la tête, d'accord? Et les épaules, on va les renforcer. Le mouvement, il doit partir des épaules, pas forcément des coudes, d'accord? C'est les épaules qui vont en arrière. Et là, déjà, ça me tire. Je peux aller beaucoup plus loin, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est travailler. Alors, mes épaules, attention, je ne les laisse pas en haut. Je tiens bien et je les descends, les omoplates, vers le bas et vers l'arrière. Je me tiens bien, la colonne droite vers le ciel. J'inspire et je souffle. La position est confortable. Si c'est trop dur, on revient un petit peu en arrière. Il faut que ce soit agréable, que vous travaillez sans se faire mal. On souffle. On va un peu plus loin. Je serre mon périnée. Je descends mes omoplates. Je monte ma tête vers le ciel. Et je souffle. Je relâche. Je souffle. Je serre mon périnée. Je vais en arrière. Et je relâche. Je relâche mes épaules. Voilà. Quand on est tendu, on peut relâcher les épaules. Ok. Niveau des bras, on va travailler avec un bras en l'air, un bras en bas. D'accord? On commence par le bras droit en l'air. Je le monte. Alors, je fais attention de ne pas être basculé. Je garde mon alignement. Ma main touche le ciel et mon autre main veut toucher en bas. D'accord? Alors, si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement-là, faites peut-être juste avec le bras comme vous pouvez le monter, comme ça. On va là où on peut. On tire vers le ciel et on tire vers le bas. Je souffle, je remonte mon périnée. Je relâche.
Si ça vous fait mal, vous ne pouvez pas vous zapper. Vous ne le faites pas. Voilà. Je souffle, je remonte mon périnée. Je tiens, je tiens, je tiens. Et je relâche. De côté. Main vers le bas, main vers le haut. Je tire les deux. Ça, normalement, moi, je sens que ça me tire dans tout le bras. Je garde ma colonne vertébrale vers le haut. Je souffle et j'étire. J'en profite pour serrer mon périnée. Ça devient un automatisme. Et je relâche. On va travailler les bras et les mains. Alors, je vous fais de profil. Pour la posture, le ventre, tac, tac, tac. On croise les bras. On les pousse devant. Et je vais essayer de, tout en gardant cette attitude, mes mains, je les pousse devant. J'ouvre mes pouces. Et ma cage thoracique, je la pousse derrière. Les épaules, attention les épaules, toujours basses, on les descend. Ça, c'est extrêmement bon pour le canal carpien, pour les mains. Je descends mes épaules, loin des oreilles, et je pousse. Je souffle, je pousse, je rentre mon périnée, je descends mes épaules, et je monte mes oreilles. Si vous ne pouvez pas aussi loin, vous faites ce que vous pouvez. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de concours. C'est juste, on essaye d'aller vers une position. Et on relâche. Une petite dernière. Alors, je vous fais voici sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc on reste bien le dos droit, ni comme ça, ni comme ça. On essaye de s'auto-grandir. Alors, attention les épaules. Cet exercice peut faire mal aux épaules. Si ça vous fait mal, on ne le fait pas. D'accord? Ce qu'il faut essayer, c'est que les épaules ont tendance, les omoplates ont tendance à tomber vers l'avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redresser d'abord les omoplates. D'accord? Et une fois qu'on a redressé les omoplates, on va attraper les doigts. Et déjà, rien que de faire ça, ça peut être suffisant. Si ça vous tire, on arrête là. Sinon, quand vous aurez fait ça pendant 2 mois, ce qu'on peut faire, en plus que vous y arriverez bien, c'est mes doigts là du bout, on les tire vers le bas et on essaye d'emmener les omoplates, de les enrouler vers l'arrière et le bas. Et je rentre. Attention, j'essaye de ne pas partir avec. Je reste ma tête vers le ciel et je tire vers le bas. En douceur, on se fait pas mal, on fait ce qu'on peut. On tire pas trop fort. Demain, il ne faut pas que vous ayez mal. On relâche. Et on recommence. Et on relâche. Voilà. Cette série-là, c'est très 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 bon pour les épaules, les omoplates et le cou. Donc je vous conseille de le faire tous les mardis, au moins une fois par semaine, voire une fois par jour si vous avez le temps. Et soyez gentils avec vous-même, on fait doucement, c'est dans la longueur qu'on voit les résultats, on ne fait pas d'un coup tout trop fort, trop vite pour s'abîmer les ligaments. Non, non, non. Et après, petit conseil après...
Avant et après les étirements, c'est pas mal de boire de l'eau. Voilà. Bisous. À demain. Ciao.